Un autre espace, mesdames, messieurs, le Palais des Expositions, SAFEX, donc à Alger, permettra aussi un échange très très favorable, mais aussi de nombreux forums, de nombreux espaces de débat et justement des conférences seront données à l'occasion à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 11 du mois. Aujourd'hui, on a invité Monsieur Monsef Bourkouk, qui est directeur général de Timac Agro, donc cette entreprise qui s'est spécialisée en nutrition végétal. Végétal, voilà. On ne va parler du... Voilà, je préfère ça au terme engrais. Oui. Mais ce sont des engrais. La nutrition végétale est un métier, donc c'est un monde. On nourrit les plantes, ça veut dire qu'il y a tout un itinéraire technique dont parlaient justement les orateurs dans ce que vous venez de présenter comme forum. Alors l'engrais est un produit chimique. Donc on produit de l'engrais à base de composants, à base de minerais, avec une industrie, une transformation chimique. Après, l'utilisation de l'engrais est un autre métier. Nous, il faut savoir aujourd'hui, dans mon entreprise qui est considérée comme une firme-service en nutrition végétale, c'est on a plus de 50 ingénieurs agronomes répartis à travers tout le territoire national qui tous les jours vont voir des agriculteurs pour expertiser leur culture et essayer de les accompagner à produire mieux, produire sainement, arriver sur le marché un peu plus tôt que les autres, produire conformément à la réglementation internationale pour pouvoir peut-être se greffer dans une dynamique export. Voilà, donc la nutrition végétale est un métier. L'engrais est un élément de la nutrition végétale. Il n'a pas besoin d'hommes, on peut vendre l'engrais à l'étalage. Mais après, vendre une façon de produire, c'est vrai que ça a transformé certaines méthodes de production. Ça a favorisé aussi l'émergence de groupes agricoles très importants. Et voilà, à l'instar du Sud algérien, c'est-à-dire qu'on a vu se développer entre Mascara et El Oued, par exemple, la production de pommes de terre de manière un petit peu différente d'avant. La pomme de terre est un excellent exemple de maîtrise de culture dans notre pays. Aujourd'hui, on a des rendements moyens qui n'ont rien à envier à ce qui se fait chez les champions internationaux de la production de pommes de terre. On produit bien, on produit plusieurs fois dans l'année. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, on a beau parler de conduite de culture raisonnée, il y a quand même de plus en plus de bouches à nourrir, de moins en moins de superficie. Il faut éviter de gaspiller de l'eau. Donc tout ça ne pourra s'optimiser et être monitoré par une optimisation des conduites de culture. Donc il parlait tout à l'heure de nouvelles techniques ou de moyens technologiques. Le facteur humain est important, mais seul, il ne fera pas grand-chose. Donc effectivement, la pomme de terre aujourd'hui est une culture qui est maîtrisée dans la production. Après, dans sa commercialisation, c'est un autre sujet. Oui, parce que les distributeurs font ce qu'ils veulent et ça nous donne parfois sur le marché une pomme de terre de basse qualité. Hein. Ça a été remarqué quand même. Hein. On a le choix de produire. Parce que les types de stockage qui sont utilisés apparemment ne plaisent pas aux consommateurs. Effectivement, c'est un autre métier. C'est un métier de relais. Oui. La pomme de terre est une filière. Donc on produit. On la stocke, on la met sur le marché, on la vend, on la transforme, on l'exporte, on en fait ce qu'on veut. Donc quand on parle de ce type de grande culture, parce que la pomme de terre est considérée comme une grande culture, comme la céréale chez nous, hein, oui. C'est une filière, c'est pas une production agricole. Voilà. Mais en tout cas, revenons à ce grand salon, premier du genre en Afrique. Je veux dire quand même que c'est l'un des plus grands, ou le plus grand salon d'agriculture en Afrique, le CIMA-CIPSA. Donc cette participation intéressante, 500 participants cette année. Donc vous qui êtes vétérinaire, donc la partie élevage aussi devrait vous intéresser parce que il y a tout l'agro-équipement qui sera présenté, toute la panoplie d'innovation. Il y aura aussi donc cette belle exposition que le public pourra découvrir. Il y a ce côté agréable, donc ce côté convivial, où il y a du vivant, donc il y a des animaux, il y a du machinisme pour ceux qui sont amoureux de la mécanique. Il y a de belles innovations qui sont là, que ce soit en génétique ou en mécanique, mais effectivement, il y a tout cet autre monde de l'agriculture qui est l'élevage, l'agro-élevage. Mais c'est un pont en fait, hein, parce que les bêtes, il faut les soigner, mais il faut également les nourrir, donc il faut produire des fourrages.
Là aussi, on parle de filière lait, de filière avicole, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'opérateurs se consolident. Donc, ils consolident leur place sur le marché parce qu'ils sont là depuis longtemps, ils se sont développés, ils maîtrisent leur discours, ils maîtrisent leur stratégie. Mais on a aussi de nouveaux opérateurs locaux. C'est des investisseurs qui ont senti le filon parce que et qui vont être très probablement intéressés par l'expérience Hollande qui sera mise en valeur lors de ce CIMA-CIPSA, parce que la Hollande cette année est invitée d'honneur du CIPSA, et c'est un pays connu justement par rapport à cela. Ouais, son expérience dans le domaine de l'élevage. C'est un choix des organisateurs du salon qui est intelligent. La Hollande est connue pour être un grand pays agricole, mais également un grand pays de maîtrise de logistique. Oui. Les deux métiers ou les deux secteurs pèsent d'une façon importante dans leur PIB. Ils ont beaucoup d'expérience dans certaines cultures. Vous parlez de pommes de terre. Les Hollandais sont connus pour être les champions des productions et de semences et de pommes de terre de consommation. C'est un pays qui est humble, mais qui est très très fort dans l'agriculture. J'espère que les échanges qu'ils auront avec nos autochtones entrepreneurs agriculteurs vont aboutir à des enseignements intéressants. En tout cas, je vous souhaite, ainsi qu'à vos équipes, de profiter justement au maximum de cette opportunité qui est offerte, donc cet espace d'échange au niveau des pas maritimes, donc le Palais des Expositions SAFEX. C'est à l'occasion, mesdames, messieurs, de la 18e édition du CIMA-CIPSA, donc Salon de l'élevage et de l'agroéquipement. Merci à Monsef Bourkouk de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur général de Timac Agro, donc cette entreprise spécialiste dans la nutrition végétale. Merci de m'avoir invité. Merci bon beaucoup. vent pour le salon qui débutera aujourd'hui, donc ouverture des portes ce matin, et puis tous les jours jusqu'à 18h, je pense 18h40. Oui, jusqu'au 13. Jusqu'à 18h, jusqu'au 13. Jusqu'à 18h45 environ, donc jusqu'au 13 du mois en cours. Donc bon vent pour cet espace qui est des plus agréables à visiter, mesdames, messieurs, si vous êtes à Alger. Profitez-en, et si vous avez la main verte, n'hésitez pas à aller voir les nouveautés, les innovations dans la matière, et puis voir aussi un espace de convivialité, parce qu'il s'agit d'une belle exposition avec des espaces ludiques, n'est-ce pas, monsieur? Absolument, je confirme. Voilà. Donc, merci de m'avoir joignez l'utile à l'agréable et profitez-en, mesdames, messieurs. Voilà, je vous souhaite bon vent pour cette rencontre. Merci de nous avoir invités, et puis que ceux qui nous écoutent se relayent le mot et qu'ils soient nombreux à visiter. Et qu'ils puissent en profiter. Bien sûr. Merci Monsef Bourkouk, et merci à vous qui êtes avec nous ce matin dans Bonjour d'Algérie.